Tout ce qui existe, existe. Tout ce qui existe, existe par la parole. Jean chapitre 1, verset 1, la Bible dit ceci. Au commencement était la parole. Dis avec moi la parole. Était la parole. Alléluia. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la Bible dit que dans la parole, il y avait la vie. En elle était la vie. Amen. La vie, c'est le contraire de la mort. La mort, c'est ce qui rend les gens malades. La mort, c'est ce qui amène les hommes à aller en enfer. La mort, c'est ce qui entraîne l'échec, les malheurs. Tout ça, c'est la mort. Et ce qui chasse la mort, c'est la vie. La mort s'installe lorsque la vie part. Si tu veux qu'un œil qui est malade soit guéri, il faut que la vie de Dieu rentre dans cet œil. Si le cerveau d'un enfant ne fonctionne pas bien, il faut que la vie de Dieu entre dans son cerveau. Quand la vie va entrer dans son cerveau, la vie va enlever les cellules de la mort et la vie va ressusciter ce qui était éteint. Si quelqu'un ne marche pas, c'est parce que la mort est rentrée dans ses muscles, si ce sont des problèmes musculaires. Mais la vie doit entrer dans les muscles et puis redonner de la vigueur aux muscles. Si les nerfs d'une personne ne fonctionnent pas bien, c'est qu'il y a de la mort là-dedans. Et la vie doit entrer là-dedans pour ressusciter toute chose. Si ton entreprise s'écroule, tombe, tes affaires n'avancent pas, c'est parce qu'il y a la mort dans tes affaires. Si tu veux qu'elle reprenne qu'elle se remette à fonctionner, il faut que tu invoques, il faut que la vie vienne entrer là-dedans. Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10, il dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. » Jésus a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. » Alléluia. Alléluia. Maintenant, la vie dont je parle, où se trouve-t-elle? Jean chapitre 1, verset 1 qu'on a lu tout à l'heure nous dit « Au commencement était la parole était avec Dieu. » Et le texte dit « Dans la parole, il y avait la vie. » Ça veut dire que quand Dieu parle, il y a de la vie. Alléluia. Si Dieu te dit bonjour, ce n'est pas un souhait. Quand Dieu dit bonjour, si tu as entendu le bonjour de Dieu, ta journée sera bonne. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Si Dieu vient et dit, je dis que tu vas bien, même si ton corps allait mal, le simple fait que la parole soit sortie de la bouche de Dieu pour dire que tu vas bien, cette parole-là va entrer en toi et va faire que tu vas bien te porter. Que la vie soit en toi au nom de Jésus-Christ. Lorsque ton âme est attristée, c'est la mort dans ton âme qui rend ton âme triste, abattue, découragée. Tu as besoin de la vie dans ton âme pour redonner de la joie à ton cœur, pour redonner la paix. C'est la mort dans l'âme qui entraîne cette tristesse, ces angoisses, ces peurs. Ce dont tu as besoin, c'est que la vie de Dieu vienne entrer dans ton âme et redonner du sourire et redonner de la joie à ton cœur. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Mais cette vie-là, elle vient de la parole. Est-ce qu'on est ensemble? La vie est dans la parole. Alléluia. Alors quand je dis comme ça, peut-être que certains n'arrivent pas à bien saisir. Mais écoutez, c'est juste des paroles. Même les paroles de moi humain, de ton frère humain, si tu les écoutes, il y a un peu de vie là-dedans. Ce n'est pas la vie de Dieu, mais ça fonctionne un peu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Si je viens comme ça et je te dis, demain, tu vas avoir 70 millions. Amen. Regardez, je ne t'ai même pas donné, mais tu souris déjà. Est-ce que tu vois? Donc, dans ma parole, il y avait le sourire, c'est pas ça? Amen. Dans la parole, il y avait de la joie. Le fait d'avoir entendu, demain tu vas avoir 10 millions, ce n'est même pas encore arrivé que déjà un sourire vient. Donc, quelqu'un même qui était découragé, ne serait-ce que même lui donner une parole d'espoir, ça fait sourire. Alléluia. C'est vrai que tu ne vas pas sourire longtemps, mais déjà, ça fait du plaisir. Ça change un peu ton humeur, même si c'est pour un court instant, ça a quand même un effet. Ça, c'est les paroles d'un homme. Maintenant, la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas un petit sourire qu'elle va te donner. C'est ton être entier. Tout va sourire. Tes genoux vont sourire. Tes cheveux vont sourire. Tout va sourire. Reçois la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia.
Alors, mais pendant que je donnais la parole que demain tu vas avoir 70 millions, j'espère que c'est une prophétie pour quelqu'un au nom de Jésus. C'est une prophétie pour toi au nom de Jésus. Amen. Alors, pendant que je donne la parole, demain tu vas avoir 70 millions. Ceux qui sont en train de sourire, c'est ceux qui sont en train de m'écouter en ligne et ceux qui sont dans la salle. Le monsieur qui est dans sa voiture en train de passer à côté, il ne va pas avoir ce sourire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas entendu. Parce qu'il n'a pas entendu. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc, même si Dieu a un bon souhait pour toi, il suffit que tes oreilles soient fermées. Il suffit que tu ne sois pas à côté de l'information pour que ça ne produise pas le sourire, pour que ça ne produise pas la joie. La foi, c'est très simple. La Bible dit, dans la foi vient de ce qu'on entend. Si tu n'as pas entendu, ça n'a pas d'effet. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Quand je dis demain tu vas avoir 70 millions, il faut que tu entendes. Il y a d'autres personnes peut-être qui sont là, qui sont dans une autre salle en train de servir, mais ils n'ont pas entendu. Le fait qu'ils n'aient pas entendu fait qu'il n'y a pas d'effet. Amen. D'autres fois, tes oreilles peuvent être ouvertes. Tu peux entendre, mais dans ton cœur, tu n'acceptes pas. C'est-à-dire, je suis en train de dire, demain tu vas avoir 70 millions, et puis quelqu'un a arrêté son cœur en train de dire n'importe quoi. Donc, pendant que je dis demain tu vas avoir 70 millions, et ceux qui sont en train de dire, le cœur dit n'importe quoi, celui dont le cœur dit n'importe quoi, il ne va pas sourire. Ça va même l'énerver. On allait ici, l'homme a des besoins d'argent, tu es là, demain tu auras 70 millions. Et puis son cœur dit n'importe quoi. Donc, quelqu'un peut entendre l'information, et son cœur peut être en train de dire, oh, c'est de la plaisanterie, tout ça. Ok? Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas reçu la parole. Il l'a entendu, mais il ne l'a pas reçu. C'est pour ça Jean 1 continue en disant, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné un pouvoir. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu reçois la parole de Dieu, pas simplement le fait d'entendre, mais il faut la recevoir. Alléluia. Lorsque tu la reçois, il y a à l'intérieur un pouvoir. Un pouvoir. Le pouvoir de devenir quelqu'un d'autre. Quand tu reçois Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, la parole de Christ, elle te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça te transforme en enfant de Dieu. La parole de la vie transforme un homme méchant en une personne douce, pleine d'amour.